j'étais tout le temps obligée d'être dans la créativité pour réinventer des nouvelles choses, pour aller chercher des masterclass, des lives, comment je peux faire venir du monde, en fait, cette espèce d'entonnoir qui me ramène du prospect. J'étais épuisée par ça. Ah ben, déjà, ce qui a changé, c'est que je ne dépends plus du lancement. Ça, c'était le truc, mais j'en avais horreur des lancements. Et j'ai même fait plus, j'ai Mmh. fait 11 200, si je dis pas de bêtises, encaissés. Je lui ai dit, maman, un jour, je gagnerai 10 000 € par mois. Et je lui ai dit ça, et elle m'a dit, mais ma chérie, c'est un autre monde, les gens qui gagnent 10 000 € de salaire. C'est attention, te brûle pas les ailes. Hello Aline, comment ça va? Salut Kevin, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va nickel, ça fait plaisir de te retrouver aujourd'hui pour qu'on puisse parler un petit peu de ton aventure aux abonnés. Est-ce que tu es prête? Oui, prête. Ok, nickel. Est-ce que déjà en une phrase, tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors du coup, moi, c'est Aline. Je suis coach en développement de potentiel. Donc moi, j'accompagne les femmes entrepreneurs à développer leur activité en transformant leur peur en opportunité. Je les aide à vraiment sortir de toutes les croyances limitantes, la peur de vendre, la peur de s'exposer, le manque de légitimité, le manque de confiance. Je les aide à en faire vraiment une force, à tout annuler au niveau de leur cerveau, à en faire une force et ensuite savoir saisir des opportunités et atteindre leurs objectifs. Ok, nickel. Bah écoute, on va pouvoir rentrer un peu plus en détail sur cette offre et ta façon de vendre. On est là pour ça. Donc là, Oui. tu as suivi mon accompagnement sur les 6-7 derniers mois. On va repartir un petit peu avant, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant que tu m'as raconté en août, aux alentours de août-septembre. Oui. Si tu pourrais nous faire un petit récap juste en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors, en août l'année dernière, donc 2025, je me suis retrouvée dans un petit creux de vague. Enfin, un creux. Bon, c'était pas catastrophique, mais en fait, j'ai fait un lancement dans l'été qui a fait vraiment la bulle. Zéro vente. J'avais testé une nouvelle approche, j'avais fait un live en juillet. Le live avait vachement plu. Il y a eu beaucoup de présence. Il y a eu, je crois, plus de 110 inscriptions. Donc, ce qui est quand même, pour voir ma petite communauté, très bien. Mais à la suite de ça, rien du tout. J'ai donné une chance en investissant, en déléguant en fait à quelqu'un pour me créer une page, etc., qui était censée me ramener plus de clics, plus de ventes, et ça a fait zéro. Donc en plus, j'étais vraiment en négatif pour le coup. Et je me suis dit, franchement, peut-être que je suis arrivée à... La boucle est terminée, en fait. J'ai fait le tour. Peut-être que j'ai essoré toutes les personnes que je peux contacter et que je peux accompagner. Et c'est la fin pour moi. Et je me suis dit, franchement, là, s'il n'y a rien qui repart, j'arrête. J'arrête parce que c'est épuisant de toujours être en train de donner des lives, de prospecter tous les jours, d'écrire, de lier vraiment même de l'amitié avec les personnes qui m'entourent et mes clientes, pour au final du coup devoir chaque mois me dire allez, faut se réinventer, faut recommencer. Donc ouais, août, je me suis un peu remise en question et je me suis mis cet ultimatum d'arrêter quoi. Hmm. J'avais j'avais fait le tour quoi. En quelques mots, arrêter, ça voulait dire quoi? Fermer ton entreprise, du coup? Ouais, Ok, peut-être pas forcément l'entreprise à 100, mais en tout cas arrêter de faire cet accompagnement quoi. ok. Vraiment me dire mais même limite ouais en fait si limite je me disais je vais reprendre un taf en CDI. Oh l'horreur, Ouais. le truc que je veux plus du tout. Et ouais, non, c'était vraiment arrêter ça, quoi. Dans ta tête, toi, en quelques mots, comment tu te sentais à ce moment-là? Bah, j'étais dégoûtée parce que je sais à quel point mon accompagnement, il l'aide. J'avais eu de trop bons résultats, donc je savais que c'était pas ça le problème. Je savais que c'était une question de stratégie. À ce moment-là, je savais pas comment faire, quoi faire. Enfin, j'avais vraiment des journées qui étaient quand même bien remplies. Et surtout, j'étais tout le temps obligée d'être dans la créativité pour réinventer des nouvelles choses, pour aller chercher des masterclass, des lives, comment je peux faire venir du monde. En fait, cette espèce d'entonnoir qui me ramène du prospect. J'étais épuisée par ça, mais à côté, j'étais dégoûtée parce que mon accompagnement, il est trop bien, je m'éclate à le faire. Il était en train de grandir, je voyais les effets sur les personnes que j'avais accompagnées. J'étais hyper frustrée de me dire qu'à cause d'un petit bout de stratégie, je vais pas pouvoir accompagner les femmes que j'accompagne, quoi. J'étais dégoûtée. Hmm. Et tu m'as raconté un truc après, du coup, euh, qu'est-ce que tu as décidé de faire pour remédier à ça? Bah, du coup, je me suis dit: «Je vais recontacter déjà mes clientes et les personnes qui avaient pu prendre des petits produits chez moi, j'avais fait, voilà, des offres un peu plus petites, donc des personnes que j'avais pas encore accompagnées sur mon offre premium de 6 mois. Ouais. Et je me suis dit: «Bah, je vais recontacter tout le monde. Je vais leur proposer, bah, écoute, ce que je te fais, c'est que, si tu veux rentrer dans l'accompagnement, bah, du coup, voilà comment ça se fait». Je leur ai fait des conditions un peu exceptionnelles, et j'ai recontacté tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je me suis dit: «Là, septembre, je fais que des calls, et j'essaye de voir si, quand j'en parle en one one,
si ça plaît toujours, en fait. Je voulais me rassurer de savoir que mon offre, elle était toujours pertinente et qu'elle pouvait encore les aider et donner envie. Mmh. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait sur le mois de septembre. OK. Ça a donné quoi pour toi en termes de résultats, le mois de septembre? Ça m'a rassurée, Ouais. puisque du coup, ça m'a fait 34 000 € de chiffre d'affaires Généré? de signer, Ouais. c'est-à-dire sur 2 semaines. Sur les 2 semaines de call, les filles ont été, en fait, là où ça m'a rassurée, c'est que toutes, elles m'ont dit: «Mais c'est une évidence de continuer avec toi, c'est trop bien, on a trop envie» et elles étaient hyper enjouées et je me suis dit: «Mais je peux pas arrêter là, en fait, parce que toutes les autres derrière qui auront besoin d'aide, faut que j'aille les aider, quoi» Ouais. et ça m'a soulagée. Je me suis dit: «Bon, j'ai fait un peu ma drama queen en août, on va se détendre. Il y a peut-être des choses encore à faire». OK. Donc 34 000 générés. Combien d'encaissés à peu près, à l'instant T, en septembre? Septembre, on devait être autour des 6 000 7 000 encaissés, je pense, à peu près. OK. OK, donc tu as besoin de faire un lancement du coup pour, générer ce chiffre d'affaires et surtout encaisser ça sur un mois. Oui, oui et du coup, je Ah découpais mon tu année, en fait, en blocs. ouais, ouais, en bloc, de lancement quoi. Ouais. OK. Si on fait ta moyenne justement sur l'année 2025, tu dirais que ton CA, encaissé, il était en moyenne à combien? Il était aux alentours des, entre 3 et 5 000 à peu OK. près, en moyenne. Hem et si on se projette, aujourd'hui là, donc là on se parle, non, en août 2026, là tu dirais que ta moyenne, grâce à l'accompagnement est plutôt à combien? Elle est plutôt à entre 6 et 8 000 maintenant. Ouais, 6-8 000 encaissés. Ouais, d'encaisser, ouais. OK et qu'est-ce que ça change aussi, parce que du coup souvent on fait le focus sur le chiffre, Oui. heu, mais du coup en fait de ce que je comprends, de ce que tu m'as dit, Heu, les, 3-4, 5 000 de moyenne que tu encaissais sur 2025, c'était à base de lancement, d'épuisement, de stress et cetera. Ouais. Est-ce que tu sens que quelque chose a changé aujourd'hui et qui te permet de signer plus aussi? Ah beh, déjà, ce qui a changé, c'est que, je ne dépends plus du lancement. Ça, c'était le truc, mais j'en avais horreur des lancements parce que c'est pas tellement le fait de faire un lancement, mais c'est de penser au lancement. De se dire: «OK, j'anticipe» et là où justement j'ai eu un peu le déclic, c'est quand en novembre, je me suis retrouvée à me dire: «Mince, faut que j'ouvre une session, j'ai rien préparé» et donc en une semaine, branle-bas de combat, il a fallu que je crée un live, vite j'invite tout le monde, je prospecte. J'ai tout fait au dernier moment, donc forcément il a moins fonctionné que septembre. Il m'a ramené encore un peu de clientèle, ce qui m'a permis de bien booker mon année, mais Mmh. mais pas du enfin, c'était pas du tout optimisé. Je me souviendrai toujours de ce jour où je me rends compte que j'ai rien préparé et qu'il y a une cohorte qui doit ouvrir et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais? Je la saute, je la fais pas. Oui, mais si je la fais pas, il me manque un peu, bah, il y a un manque à gagner» et donc déjà, c'est ce stress-là qui est parti. De devoir me dire: «On est quelle date? Oh, faut que j'anticipe le lancement prochain». De toujours être dans cette espèce de cercle et le deuxième truc qui Ouais. m'énervait, c'était qu'entre les cohortes, je pouvais pas passer d'appel. Donc quand j'avais des personnes qui étaient intéressées, qui voulaient me parler, soit je leur disais: «Bah, écoute, je te close, tu signes, mais alors tu commences dans 3 mois», ça leur plaisait pas. On va pas se mentir, les gens, ils aiment Ouais. pas trop ça. On peut, hein, faire le système de salle d'attente. J'ai pas encore cette notoriété de pouvoir dire à quelqu'un: «Tu payes OK. aujourd'hui, tu es dans 3 mois accompagné». J'ai pas encore Mmh. cette personnalité-là, mais et du coup, moi, je faisais pas d'appel. Donc il y avait plus rien. C'était vraiment activité, aucune activité, activité, aucune activité. Donc j'étais hyper frustrée parce qu'il y avait des fois, c'était intéressant de passer des appels, quoi. C'est Ouais. surtout ça que ça m'a enlevé. Là, tu es en train de teaser un petit peu là, ce dont on va parler juste après, dans la vidéo. Oui, OK, on va en rester là pour le moment, oui, pour comme c'est toi, là. ça, oui, ils pourront regarder, ce qu'on a fait du coup pour remédier à ça, pour remédier à ta dépendance au lancement. Mais là, ce qu'on comprend bien du coup, c'est qu'à dépendre des lancements, c'est stressant et en fait, bah, si tu foires un lancement justement, c'est ce que je répète, bah, en attendant le prochain lancement, tu sais plus quoi vendre. Ah oui. Alors il me semble que toi, tu vends quelques, séances à l'heure, et tu as une offre, tu avais une autre offre en dehors des séances à l'heure où que tu pouvais vendre en toi de lancement ou pas? Alors c'était non, il y a eu une offre un peu pop-up sur l'été, sur un Ouais, mini programme de 3 semaines, mais c'était la seule fois où je l'ai fait. ouais, Sinon effectivement, il y avait mon gros accompagnement et ensuite les séances à l'heure. OK. Mais c'est pas ça, du coup, qui remplit ton chiffre d'affaires? Ah non, les séances à l'heure, ça m'avait généré dans l'année, 4 000 €, hein, donc c'était pas non plus, Ouais, voilà, c'était la même réponse à pas la demande, mais bon. ouais.
Ça fait même pas un dixième de ton chiffre d'affaires annuel, Non. quoi. Même Non, 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 je comptais pas un là-dessus. vingtième. Ouais, peut-être un Ouais, vingtième. c'est ça. Euh, donc c'est pas, voilà, c'est pas la priorité, quoi. Non. Euh, Moi, j'aimerais qu'on prenne une petite minute pour célébrer parce que quand on a fait ton appel bilan à la fin de l'accompagnement, il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans le tableau que tu m'as envoyé sur le récap de tes résultats. Euh, je crois que dans le tableau, il y a une ligne où tu as mis un point d'exclamation. Je sais pas si tu te souviens. C'est pas Tu vois de quoi je impossible. parle ou pas? Ouais. Tu vois à quoi je fais référence ou pas du tout? Je crois que je sais plus si c'est la ligne du résultat ou si c'est la ligne des leads, je sais plus. Il y a un mois en particulier, Ah, oui, le mois mars. de mars. Oui, ah oui, oui. Ouais. Ah oui, le mois C'est de quoi mars. pour toi le mois de mars? Le mois de mars, c'est le premier mois où j'ai enfin fait l'objectif que je me suis fixé il y a 3 ans, de faire 10K par mois encaissés dans ma poche, me sortir mon salaire de 10K. Et j'ai même fait plus, j'ai Hmm. fait 11 200 si je dis pas de bêtises, encaissés. Et là, c'était Qu'est-ce que ça fait? un peu de fierté quand même. Un peu de fierté parce que je me souviens, c'est ce que j'ai dit à ma mère quand je me suis lancée. Je lui ai dit, maman, un jour, je gagnerai 10 000 euros par mois et mon mari, il arrêtera d'être commercial et de partir toute l'année parce que j'aurai l'équivalent de même 4 salaires, quoi. Pour moi, 10 000 euros par mois dans ma poche, c'est largement, Ouais. enfin, c'est énorme. Et je lui ai dit ça et elle m'a dit, mais ma chérie, c'est un autre monde, les gens qui gagnent 10 000 euros de salaire. C'est attention, te brûle pas les ailes. Et je me suis dit, mais non, je dois le faire en fait. Je dois le faire absolument. Et ce jour-là, je me souviens, j'ai pleuré. J'ai pleuré quand j'ai vu le chiffre. Et j'ai appelé mon mari en lui disant, ça y est, je l'ai fait. Faut le refaire maintenant, on s'endort pas, mais je suis capable. Et c'était pas Hmm. juste un chiffre. C'était très symbolique quand même derrière. Ouais. C'est top. Bravo pour ça. Merci. Euh, Aujourd'hui, tu te sens capable de le refaire? Oh là oui, Grâce à et même quoi, du plus. coup? Enfin, comment? Ben, du coup, bon, quand même une en grosse partie grâce à toi, ça c'est certain. Au fait que je sais beaucoup plus où je vais. Avant, en fait, je bricolais un peu tous les mois. Je savais Hmm. pourquoi je faisais mon accompagnement, je savais accompagner, mais je savais pas le dire. Tu vois, il y a quand même une différence entre être bonne dans ce que je fais. Moi, c'est ma zone de génie, le coaching, le développement personnel, la psychologie, la prépa mentale. Ça, c'est ma zone de génie. Ouais. Mais il y a le savoir-faire et le faire savoir. Voilà. Et moi, je savais pas faire savoir. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est ça qui va changer, c'est que j'ai une stratégie long terme et c'est plus oh, qu'est-ce qu'on bricole cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire, je sais plus où j'en suis dans ma strat. C'est ça qui va être. J'ai un socle où je suis beaucoup plus entrepreneur au-delà d'être coach. Qu'on se remémore, enfin, qu'on arrive à se situer, ça faisait combien de temps que tu attendais ce fameux palier des 10K encaissés sur un mois? Ah bah depuis le début, hein, depuis ça faisait ouais là, c'est pas compliqué, ça fait 3 ans que je suis lancée. Ça faisait 2 ans et demi quoi. 2 ans et demi que je me disais faut que je le fasse un jour. Et alors je savais qu'il fallait pas non plus cramer, je pouvais peut-être pas le faire dès le premier mois, mais je savais que les choses pouvaient aller vite. Je pars pas du principe qu'il faut attendre un certain temps avant de réussir. Pour moi, on peut réussir dès le début. La preuve, Hmm. quand j'avais fait, Ouais. quand je me suis lancée, tout de suite, j'ai eu des clientes, ça a fonctionné. Mais je savais qu'il fallait attendre, mais je savais aussi qu'il fallait que je mette en place les bonnes choses. Donc il y avait quand même un peu cette frustration de me dire, j'aurais quand même déjà pu le faire, en fait. Hmm. Et tu te souviens, du coup, quand est-ce qu'il arrive, ce fameux mois à 10K? Combien de temps après qu'on ait commencé ensemble? Et qu'on ait comme travaillé, retravaillé ton offre, ton tunnel? Ah ben, un mois et demi après, puisque je suis rentrée avec toi le 15 janvier. Et ça, c'était Ouais, mars, mais du coup, j'ai signé, j'ai pas attendu le 30 mars pour signer. Donc, il y a ouais. juste eu au milieu le mois de février, quoi, c'est tout. Hmm. Est-ce que tu nous as parlé du coup de ton mari, de ta mère? Est-ce que du coup sur le plan perso, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi à ce moment-là et même depuis, tu vois, parce que du coup là on parle du mois de mars, mais il y a tous les autres mois aussi quoi. Enfin, le début de ton année 2026, le premier semestre. Tu dirais qu'en quelques mois là que ça a changé quelque chose pour toi côté perso? Oui, parce que du coup, je suis forcément moins tendue, c'est logique. J'ai plus de temps et je suis moins dépendante dans les dates. C'est-à-dire qu'avant, s'il y avait un lancement, la vie s'arrêtait autour, quoi. Il y avait un lancement. Donc, s'il y avait quelque chose Hmm. qui arrivait en plein milieu, bah, j'avais pas trop le choix, quoi. S'il y avait un live de prévu, j'avais prévenu tout le monde. C'était ma strate de lancement. Fallait pas qu'il y ait autre chose au milieu. Là, l'avantage, c'est que je peux un petit peu plus faire ce que je veux quand je veux, parce que bah, du coup, mes appels vont être beaucoup plus étalés dans l'année.
c'est beaucoup plus régulier. Il y a pas une phase où je croule d'appels, j'en peux plus, je suis irritable, et du coup la vie s'arrête et d'autres périodes où je ne fais plus rien et où du coup je suis stressée. Il y a plus ces temps comme ça. C'est lissé sur l'année, donc j'ai tout le temps du travail, mais j'ai tout le temps du coup la possibilité de le déplacer aussi puisque la charge elle est pas non plus énorme. Là, tu vois, si j'ai des impératifs personnels ou autre, je peux très bien me dire: «Bon, bah, cette journée, je la book, je travaille pas» et voilà, mais je fais en sorte de faire mon agenda pour les appels. Ils se mettront sur d'autres jours, c'est pas grave. Ça change ça Ouais. aussi. Ouais, donc une meilleure, gestion de ton temps, une meilleure, liberté temporelle, tu dirais? Oui, ah oui, oui, complètement, parce que du coup, à côté de ça, je suis aussi maman et grâce à tout ce travail-là, beh, mes mercredis, ils sont off, quoi. Quand ma fille, elle est pas à l'école, beh, elle est pas obligée d'être gardée à côté. Je m'occupe d'elle. Le soir, je vais la chercher tous les soirs à l'école. Le matin, je la pose tous les matins à l'heure de l'école. Elle va pas ni à la garderie ou autre. Je respecte son Mmh. rythme et ça, c'est pas possible, Ouais. autrement. Ça, il faudrait que je le mette en sous-promesse de l'accompagnement parce que du coup, on a une autre cliente aussi, qui fait aussi des records de chiffre d'affaires et qui prend son mercredi off. Mmh. Donc je vais mettre dans les sous-promesses. Ah oui, Grâce au système, tu peux prendre le mercredi off pour les enfants parce qu'en fait, ah oui. la majorité du coup des membres qu'on a sont aussi, mamans. Ah oui. Ah moi je travaille 4 jours par semaine et voilà, ils sont optimisés mes jours. Alors on ne fait pas rien, c'est sûr, mais je travaille 4 jours par semaine. J'ai 3 jours par semaine, 100 off en famille. Top, trop bien ça. Hem, écoute, je pense qu'on a pas mal teasé, les sujets. Ouais. On a pas mal parlé de tes résultats et on a une idée de comment c'était avant. On va rentrer un peu plus en détail, quand même, pour que ça soit vraiment une étude de cas. Oui. Pour ça, on va utiliser du coup les 3 piliers sur lesquels on a bossé ensemble. Donc ce sur quoi tu as bossé, ça tient en 3 piliers. Donc il y a, le signature blueprint, ensuite il y a le pipeline blueprint et le compound blueprint. Hem, donc on va rentrer en détail sur chacun d'entre eux. On va commencer par le signature blueprint. Donc, le but de ce pilier-là, c'est de faire en sorte que tu saches mieux parler de ton offre et que la perception sur ton marché change aussi, qu'elle soit Mmh. plus différenciante, que tu ne sois pas interchangeable avec les autres coachs de ton marché. Surtout que toi, tu m'avais dit que c'était très important pour toi qu'on ne t'assimile pas à un business coach et du coup, Oui. il y avait une fine ligne entre ton positionnement et les business coachs. Euh, et du coup, c'est ce qu'on a travaillé. Juste avant, du coup, avant qu'on travaille ensemble, est-ce que tu te rappelles, tu arrives à te souvenir comment tu présentais ton accompagnement en quelques mots? N'importe comment. Improvisation, ça sera le mot le plus intéressant. C'est-à-dire que je faisais des appels trop longs. Parce que du coup, bah, forcément, je suis dans un domaine où il faut faire parler la personne en face, hein, faut se livrer. Il y a quand même un temps d'échange, on rentre dans des sujets très personnels. Je peux pas faire un appel comme ça, bam bam, on en parle en 30 secondes. Il fallait quand même que je creuse avec la personne la partie plus psychologique. Donc ça, c'est toujours le cas. Mais du coup, on partait dans du papotage, en fait. Et donc, du coup, moi, je cherchais, voilà, j'allais me rattraper un peu à ce qu'elle me disait, etc. J'avais pas de structure. J'y allais beaucoup à l'improvisation. Et donc, du coup, je me perdais dans des phrases à rallonge. Des fois, je m'entendais, je me disais, mais oh, tais-toi, arrête de parler. Je répétais des choses parce que j'étais plus sûre si je les avais dit ou pas. Donc, quand je présentais mon offre, c'était beaucoup de mots, je disais tout. J'allais lui expliquer vraiment limite le détail de chaque semaine qu'elle allait vivre, de tous les trucs, j'en disais beaucoup trop. Ouais. Et tu te rappelles de ton ancienne promesse avant qu'on travaille ensemble? Je sais même pas s'il y avait vraiment une promesse, quoi. C'était, en gros, j'allais dire que c'était 6 mois pour déconstruire les croyances limitantes qui te sabotent, quoi. Donc du coup, ça veut tout et rien dire. Ça percute pas. Il y en a d'autres qui le disent. Ouais. C'était à peu près ça, mais j'avais pas une vraie promesse forte. C'est ouais, non, c'était plutôt bateau comme ça, quoi. Aujourd'hui, tu dirais que ta promesse, c'est quoi? Alors aujourd'hui, ma promesse, c'est vraiment d'aller expliquer que je hack le cerveau des entrepreneurs pour leur permettre de déconstruire tout ce qui les sabote et d'aller atteindre enfin les objectifs qu'elles se sont fixés. Donc là, du coup, on voit un peu plus la transfo. Ça change un peu, parce que le fait de parler de hacker le cerveau, ça interpelle plus. D'aller expliquer, ok, attends, qu'est-ce qui va se passer, comment c'est possible. Ouais. Et donc, ça amène plus de curiosité d'expliquer toute la partie vraiment du travail, je vais dire travail cérébral, mais du travail vraiment très psychologique et très prépa mental qu'on fait. C'est pas juste Mmh. un peu de théorie comme ça. Il y a un Ouais. vrai travail de déprogrammation, quoi.
Et est-ce que avant, tu arrivais à expliquer en quoi ton accompagnement était différent des autres coach mindset ou coach business ou ceux qui sont les deux? J'arrivais, vaguement à expliquer quand même, mais il fallait que ce soit enfin, c'était pas rapide. J'arrivais à l'expliquer, mais il fallait que je fasse un monologue pour vraiment dire: Hmm. «Voilà, du coup, moi, c'est parce que j'ai créé cette méthode. Là, c'est ce template-là, c'est moi qui l'ai créé. Là, ça, c'est moi qui l'ai fait. Puis à côté, je fais ça, je fais ça». Donc j'ai expliqué vraiment beaucoup. Ouais, Là, maintenant, je vais plus facilement résumer. ouais. Et du coup, pour qu'on résume un petit peu pour les viewers, ce qui a permis à Aline de travailler ça justement, c'est ce qu'on appelle un mécanisme unique. Donc, c'est une des premières choses qu'on a travaillé avec Aline. Donc, ton accompagnement s'appelle Métamorphose. Est-ce que tu peux juste me rappeler le titre de chaque pilier de ton mécanisme, si tu t'en souviens de tête? Oui, alors il y a le premier qui est «Ose voir», le deuxième qui est «Ose déconstruire» et le troisième c'est «Ose incarner». Et est-ce que tu sens, ou est-ce que tu as senti, que expliquer, enfin, résumer du coup via le mécanisme ton offre, ça a changé quelque chose par rapport à tes prospects, par rapport à la compréhension de ton offre? Complètement, parce que du coup, c'est plus percutant. C'est les bons mots au bon moment, sans avoir besoin d'en dire beaucoup trop. Ça répond à leurs problématiques, elles se projettent plus et vraiment ça leur parle. Hmm, top. Donc vraiment là, le mécanisme unique, moi je vous conseille de le bosser. C'est un des trucs importants qu'on bosse ensemble dans l'accompagnement et qui permet justement de gagner en différenciation par rapport aux autres experts de votre marché, plutôt que d'avoir une offre interchangeable. Enfin, en gros, le test que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est de vous demander, OK, si quelqu'un d'autre présentait la même offre, enfin, est-ce que quelqu'un d'autre pourrait faire cet accompagnement en fait? Mmh. Euh, donc voilà pour ça. Parlons maintenant de tes appels de closing. Mmh. Je saute un petit peu à quelques étapes. On rentrera dans le tunnel juste après, parce que tu nous as pas mal parlé de tes appels. Euh, Avant, en quelques mots, tu faisais comment du coup? Est-ce que tu avais un script, tu avais une trame? Tu nous as dit que tu faisais un peu au hasard. Enfin, ouais, Un peu, ouais. Ouais, c'était, ouais, alors c'était bon sans être bon. C'était bon parce que je suis bonne en vente de base, donc j'ai pas de blocage avec ça, ni avec l'argent, ni avec, le fait de présenter, de convaincre et je suis convaincue par ce que je fais. Donc là-dessus, c'était bon. Mais par contre, les appels, ils étaient pas bons dans le sens où ils étaient trop longs. Il y avait pas de script et donc du coup, il y avait toujours un peu ce petit stress: «Mais quand est-ce que je dis ça? Est-ce que je l'ai dit?» La pression, jusqu'à la fin d'attendre, de devoir tout pitcher, et pour qu'à la fin, ils te disent: «Ah mais non, pas du tout». C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de ouais, de pression, de réflexion dessus. C'était un peu du bricolage, et il y avait pas de trame. La seule chose que je faisais, c'était, voilà, je prenais les notes de ce que me disait la personne pour bien m'en souvenir, pour bien pouvoir lui résumer à la fin. Mais voilà, classique, quoi. C'était pas ouais. dingue et du coup, mon taux de closing n'était pas dingue non plus parce que, je savais pas avoir les bons mots non plus, quoi. Mm. Tu te souviens à combien tu closais, à peu près? Franchement, je devais être à 30. Ouais, c'est ce que 30, tu m'avais 30 dit, sur du prospect 25-30%. froid, hein. Ouais, sur du Ouais. prospect froid. Après sur du prospect chaud, c'était différent, mais sur du froid, ouais, j'étais entre 30 et 40. Ouais. Donc pour changer ça, je t'ai donné la trame de closing, ma méthodologie, Mmh. enfin la même méthodologie que j'utilise moi-même. En fait, enfin, tout ce que je donne aux clients, c'est ce que j'utilise moi-même pour conduire mon business, quoi. Donc plus j'apprends et je teste des choses et il y a des choses qui marchent, plus vous en bénéficiez aussi. Donc là, je vous donne une trame de closing, vous avez une masterclass pour bien comprendre aussi derrière comment vous l'approprier, parce que du coup, si je vous donne une trame sans que vous vous l'appropriez, tu vas juste réciter des Mmh. questions sans savoir l'enjeu derrière. Mmh. Surtout que c'est pas un script que tu suis de manière linéaire, tu es censé Non. pouvoir bouger l'ordre de certaines questions. Aujourd'hui, tu dirais que grâce à cette méthode de closing, tu arrives à convertir combien d'appels à peu près en pourcentage? Là, mon plus bas taux depuis l'accompagnement, c'est 50. Sinon, je suis à peu près entre 60 et 70. Ok. Donc presque doublé, quoi. Ah oui, Ouais. Ok, top. Ce qui explique aussi du coup l'augmentation du chiffre d'affaires. c'est ça. Et tu as besoin du coup de moins d'appels pour Oui, arriver à closer et faire tes objectifs en vente. exactement. Euh,
Justement, avant de parler du nombre d'appels, on va parler, du tunnel qui amène, ces appels et ça me permet de faire du coup une transition vers le prochain pilier. Avant ça, si on devait, conclure sur l'offre, est-ce qu'il y a des choses que tu as arrêté de faire ou est-ce que, le fait de travailler, de ton offre, la trame de closing et cetera, ça a changé quelque chose dans ta posture, dans ton offre et cetera? Beh, beaucoup plus de sérénité, je dirais, dans le sens où je sais quoi faire, quand le faire. Surtout la trame d'appel, elle a ça a tout changé. Enfin, à partir du moment où je l'ai vue, ça a complètement changé ma façon de faire mes appels, puisqu'il y avait plus ce moment où je devais réfléchir pendant que j'écoutais la personne: «Qu'est-ce que je dis après? Qu'est-ce que machin?» Je sais dans quel ordre je vais, je sais que c'est fluide et c'est logique. C'est bien construit, sur la psychologie de vente, donc forcément, le prospect est beaucoup plus, ça percute beaucoup plus ce que je dis et je me souviens, je crois Mmh. d'ailleurs, j'avais envoyé un message, le jour où j'ai vu où j'avais travaillé la trame de closing en disant: «Mais c'est quoi ce truc? C'est révolutionnaire, ça a changé ma life, quoi» et je l'ai appliqué, je me souviens tout de suite, hein. Je crois que même pas une semaine après, je l'ai appliqué et c'est à ce moment-là que je t'avais fait un message pour dire que j'avais fait mon objectif de 4 mois en 2 mois. Au lieu Mmh, d'attendre les ouais, 4 je m'en mois que je souviens de m'étais ça. fixée. Voilà et ben du coup, c'était grâce à cette trame-là. Donc vachement plus de fluidité. Mes appels sont plus courts, je suis beaucoup moins crevée à la sortie de mes appels. Sinon je sortais, mais j'avais une barre au cerveau, enfin vraiment un mal de crâne. Mmh. J'arrivais plus à sortir des mots. Mes appels, ils duraient des fois 1 heure et demie. J'ai eu des appels de 2 heures, c'était horrible, Mmh. j'arrivais pas à cadrer. Ah non, 2 heures, je peux pas, c'est pas possible. Ouais, Là, j'arrive à faire des appels, des fois ça close en 30 minutes. En général, ouais. c'est entre 45 minutes et 1 heure maximum, mais c'est beaucoup plus concis, beaucoup plus précis. C'est bien que tu parles du cadre parce que je vous apprends aussi à poser ce cadre pour Mmh. pas faire que l'appel dure 2 heures, ou 1 heure et demie Ouais. même, c'est beaucoup. Non, c'est horrible. OK et est-ce qu'av avant, tu arrivais à encaisser pendant tes appels? Oui, ça je l'avais toujours Ouais, t fait. Ça m'a jamais ah ouais, OK. posé, problème. Là où j'avais un peu plus de mal, c'était peut-être à la rigueur, voilà, dans toutes les objections et cetera, un peu plus creuser, un peu plus pousser la personne pour vraiment aller chercher sa peur derrière. J'étais plus: «Bon OK, tu pas chaude, bon ben on se recontacte», voilà. Là, je la laissais dans la nature et j'avais du mal Ah ouais, après à la suivre derrière. C'était ça plutôt la problématique. Par contre, non, la ouais, closer pendant l'appel, faire l'onboarding, ça, je savais à quel point on pouvait perdre la personne, donc j'arrivais à le ouais, faire avant ça. ouais. Pour les viewers, pourquoi je pose cette question? Parce qu'en fait, tu pourrais te dire en regardant cette vidéo que, je donne juste un template, une trame ou quoi, mais non, en fait, c'est une méthodologie vraiment complète où, tu sais poser ton cadre, tu maîtrises, la psychologie derrière la trame pour savoir manier les questions de manière non linéaire, savoir aussi prendre un paiement pendant l'appel plutôt que relâcher le prospect dans la nature et te faire ghoster et justement, qu'est-ce que tu dois faire si jamais, c'est pas encore un «oui», mais c'est pas non plus «non», tu vois? Là Mmh. aussi, on laisse pas repartir le prospect dans la nature. Il y a des choses qu'on fait et c'est tout un métier aussi, de commercial et c'est la casquette de commercial que tu dois avoir en tant que, coach, formateur, consultant et je vois trop d'erreurs, en fait, des petites erreurs parfois à Mmh. corriger qui sont game changer et qui peuvent faire que derrière vous closez à 60 et que, comme Aline, vous arrivez à faire votre premier mois à 10 K € hors taxes encaissées, voire plus par la suite. Mmh. Hem, Bah, justement, on va aller sur le tunnel, parce que du coup, aujourd'hui, je pense que moi, je pense que tu es confiante sur le fait de pouvoir le faire et je suis confiant aussi sur ta capacité à le faire parce que, bah, du coup, tu as toute cette méthodologie et tout le tunnel qui t'amène suffisamment d'appels pour le faire et aujourd'hui, tu sais le piloter, Ouais. pour pouvoir augmenter le flux sans t'épuiser. Donc là, on a parlé de ton offre, on a parlé, du closing, toute la méthodologie, commerciale pour, vendre en appel sans faire le vendeur de tapis, sans faire, le commercial. Parce que j'imagine qu'avec la trame, tu as pas l'impression de faire une commerciale, Ah non, jouer pas un du tout. rôle. Ouais, c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Donc là, en fait, tu peux avoir la meilleure offre et la meilleure trame de closing. Si tu as personne à closer, en fait, tu closeras rien. Donc, il faut toutes les étapes intermédiaires en amont, c'est-à-dire, amener des prospects à te découvrir et à prendre un appel avec toi et justement, c'est, tout, la transformation qu'on cherche en mettant en place ce que j'appelle le pipeline blueprint. Précédemment, ce que tu me disais, c'est que,
ce qui t'amenait tes ventes, en tout cas l'essentiel de ton chiffre d'affaires, c'était les lancements. Donc si tu faisais Oui, pas de lancement, est-ce que tu avais des appels ou des ventes? non, très Non. peu parce que c'était basé sur la prospection et donc ça donnait, 1 appel, OK. par semestre, quoi. Ah ouais. Donc là, tu avais besoin de lancement pour avoir des appels, tu avais Oui, besoin de prospection, donc tu allais ramer, aller ouais, chercher à la main. Donc si tu ne faisais rien, que tu partais en vacances ou que tu avais, une période un peu down, il y avait rien qui se passait pour toi? il y avait rien. Il y avait rien du tout. OK. Rien d'automatisé. Non. OK. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais, résumer, enfin non, on va même, aller vers la fin et après on va revenir au milieu. Est-ce que tu te souviens de ta moyenne? Non, tu viens de me dire en dehors des lancements, tu avais, pas d'appel en fait, donc il y a Non, pas de moyenne? OK. non. Heu, donc dis un appel, au plus quoi, de temps Ouais, en temps, voilà, c'était en dehors des très, très, lancements? très, OK. Tu m'as partagé ta moyenne d'appels, du coup, suite à notre, appel de fin oui. d'accompagnement, il y a quelques semaines. C'est quoi ta cette moyenne? Par mois, on va être entre 5 et 10 appels par mois, 5 et 10 appels par mois et à donc, peu près. si tu as 10 appels, tu arrives à en closer, 6 du coup. Tu es à Ouais, 60, tu m'as dit, c'est ça, 60-70. c'est ça. OK. Alors, on a parlé de la trame de closing, mais ce qui permet en fait de closer autant aussi, c'est aussi ce qui se passe avant l'appel. Ça a toute son importance. Donc, qu'est-ce que le prospect, enfin, à partir du moment où quelqu'un te découvre, qu'est-ce qui se passe pour qu'il vienne prendre un appel et qu'est-ce qui se passe en attendant l'appel? C'est ce qui peut faire aussi que tu closes facilement à 70 sans avoir l'impression de forcer, pour convaincre. Aujourd'hui, si tu devais résumer avec tes mots, ton parcours, ça ressemble à quoi, quand quelqu'un te découvre? Alors quand quelqu'un Qu'est-ce qu'on me aime? découvre, donc ça va être soit, sur YouTube ou sur, Instagram. Donc du coup, ça va le renvoyer, sur alors soit une newsletter, soit directement ma VSL. Mais la VSL renverra plus tard sur ma newsletter, pardon, renverra plus tard sur ma VSL. Et quand la personne a vu la VSL, ça va beaucoup la filtrer. Ce qui fait que du coup, ça va éliminer, les personnes qui ne sont pas ni sensibles à ce que je fais, ni ma cible. Et ça va par contre concerner ma cible. Ça va la chauffer, lui donner envie d'ensuite de prendre un rendez-vous. Entre-temps, elle reçoit quand même des emailings, et cetera, pour continuer de la qualifier, pour la garder un petit peu auprès de moi, pour lui donner des infos, tout ça. Et donc quand elle arrive en appel, elle est quand même beaucoup plus qualifiée, puisque la VSL a exclu, les personnes qui ne correspondaient pas. Elle s'est pas sentie concernée, c'est pas reconnu. Donc c'est là, du coup, la différence, je trouve, c'est la qualification du prospect. Donc quand elle m'a découvert, déjà, elle est quand même qualifiée par la créa de contenu, longue ou courte, mais ça resserre encore plus, encore plus, encore plus, ce qui fait qu'au final, alors oui, c'est sûr qu'il n'y a pas autant d'appels que de personnes qui vont, voir, un post ou une vidéo YouTube, c'est logique. Mais par contre, ce qui vient, c'est, de la personne, comment dire? Bah, vraiment de bien filtrer, de qualité et qui a besoin. Donc forcément, on parle à quelqu'un qui a envie. Ouais. Est-ce que tu sens une différence, au niveau de ton ressenti toi ou même, l'image, que le prospect a de toi quand il arrive en appel ou même avant quand vous échangez, par message privé? Est-ce que tu sens une différence par rapport à l'année dernière? Oui, je pense qu'il y a forcément une posture, une façon dont on me voit différente puisqu'il y a plus de mots qui vont impacter, j'ose plus certains mots que peut-être avant je disais pas parce que j'étais peut-être pas sûre que ça cible. Donc je pense que la personne, doit avoir plus confiance quand elle voit ces différentes choses et puis avant, elle ne me voyait que sur Instagram. Maintenant, elle va me voir sur YouTube, elle va recevoir des newsletters, elle s'imprègne beaucoup plus de moi, de ce que je lui partage. Il y a plus Ouais, de choses, il y a plus de manières de m'entendre et de me lire. Donc forcément, il y a plus de confiance aussi. ouais et je pense qu'il y a un petit canal que tu oublies. Demain, si tu publies pas, qu'est-ce qui se passe? On te voit quand même? Oui, on me voit quand même puisque oui, j'oublie effectivement, il y a la pub qui tourne avec ma petite tête partout. Ouais, ouais. Est-ce que tu savais faire de la pub avant? Tu avais déjà fait? Alors j'avais tenté, mais bah, visiblement, je me suis rendu compte que je faisais n'importe quoi. Donc ouais, j'avais vaguement tenté pour des lancements justement, où je m'étais dit: «Ça va peut-être un peu plus,
booster les choses. Et clairement, ça avait été de l'argent dépensé pour rien, il y avait eu soit 0 inscription via les pubs, soit 1 ou 2, donc c'était vraiment pas dingue. Ouais, Pourquoi? Parce que faut savoir faire une pub déjà, ça se scripte une pub, c'est pas juste je parle, voilà. Faut savoir monter son tunnel ciblé, c'est un talent, hein, la pub. C'est vraiment, c'est pas juste clac clac, je coche 3 trucs sur la Meta Business Suite et ma pub est lancée. Il suffit pas de mettre de ouais, l'argent, parce qu'il y a eu des fois, j'ai mis des budgets, ça m'a fait 0 lead, hein, donc oui, oui, ouais, non, la pub, elle tourne, elle fait bien son travail. ouais. Et aujourd'hui, enfin, tu as parlé de talent, mais aujourd'hui, est-ce que tu dirais que ça tu as ce talent? Oui, alors j'ai pas le talent d'une personne qui ferait que ça, mais par contre maintenant je sais faire mes pubs, je sais avoir du recul dessus, puisqu'on a passé tellement de temps à les analyser avec toi, où tu me disais tiens regarde ça, regarde ça, regarde ça, on a regardé les stats. J'ai jamais fait autant de statistiques que depuis que j'ai appris à faire la pub. Donc maintenant je sais avoir du recul. J'ai une lecture des pubs qui est pas la même. Je sais cibler, je vais savoir du coup tiens le budget, comment je le fais. On fait plein d'erreurs quand on n'est pas formé dessus. Donc là, maintenant, j'ai vachement de recul et ce qui fait que justement, entre les premières pubs qu'on a lancées et les dernières, on avait vu une différence, hein, entre, dans les datas, dans les pourcentages, et dans les leads parce que, les créatives étaient meilleures à la fin. Puisqu'on avait plus de recul, on savait quoi faire, forcément. Eh oui, eh oui, parce qu'en fait, la majorité, des gens qui me suivent pensent que, et peut-être que c'est le cas aussi pour toi qui regardes la vidéo, c'est qu'en fait, on va activer un truc. Donc, par exemple, on va faire de la pub, donc on va programmer une campagne et puis ça suffit. On s'arrête là, on attend que ça amène des résultats. Mais non, en fait, moi, je vous aide sur la première étape. On crée le tunnel, bien sûr. On fait toute la création, on crée le tunnel, la première campagne, tes premiers emails, etc. Mais l'essentiel de l'accompagnement, je pense que tu seras d'accord, Ouais. c'est l'amélioration continue qu'on fait à vos côtés. Donc, je suis pas seul, bien sûr. Je suis ton interlocuteur principal, mais j'ai aussi une petite équipe derrière avec une customer success qui est là, Carla, et Morgane qui est là aussi en copywriting pour t'aider sur les gros assets, sur les grosses productions copywriting, parce que je veux que vous ayez des spécialistes pour vous aussi. Donc, pour résumer ici, pourquoi on lance la pub avec la majorité des clients? Parce que si demain tu t'arrêtes de publier sur Instagram ou sur ton canal principal, il se passe rien du tout. Mmh. Alors que demain, là, si tu pars en congé, Aline, je pense que tu es d'accord pour dire qu'il y a quand même des prospects qui rentrent, qui te Ah oui. découvrent, qui seront automatiquement relancés et qui pourront quand même prendre rendez-vous. Comme ça, quand tu reviens de vacances ou de congé, tu as quand même des rendez-vous. Tu as juste à les closer parce que tu sais Mmh. closer, c'est un acquis aujourd'hui. Exactement. Ah oui, oui, ça tourne tout seul. Ça, c'est parfait. Ouais. Et en un mot, enfin, si tu devais résumer, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir ce système? Du temps, du temps et surtout de la régularité. Parce que, les pubs après quand on voit leur performance, si tu veux, l'algorithme fait bien son travail, là où parfois l'algorithme Instagram pourrait, ne pas me diffuser et me faire, peu de vues parce que j'ai pas publié correctement, pas à la bonne heure, j'ai oublié un truc, j'ai pas enfin voilà, ou j'ai oublié de publier, tiens, j'ai pas programmé mon post, j'ai oublié, mince, il est pas sorti. Ben j'ai pas cette pression, c'est pas grave. En fait, maintenant, je vois Insta un peu comme, la cerise sur le gâteau. Ça me fait ma vitrine en Hmm. fait. Ça va me faire ma vitrine, je peux communiquer avec les gens, je vais avoir des retours, des commentaires, et cetera. Mais du coup, Ouais. si un jour j'ai pas publié, c'est pas très grave. Ouais, exactement. Et c'est aussi ça l'avantage de la publicité. Et je suis pas en train de dire qu'il faut soit l'un, soit l'autre. Enfin, c'est pas l'un contre l'autre. C'est pas Ouais. Insta versus la pub. C'est les deux ensemble. Les deux fonctionnent en synergie. Parce que du coup, les prospects qui te voient en pub peuvent être amenés à s'abonner à toi. Mmh. Donc, il faut continuer aussi à faire un minimum de posts, de stories, Oui. pour continuer à les nourrir. Et en parallèle, on a aussi les emails qui nourrissent ces prospects-là. Justement, en parlant d'email, est-ce que tu en faisais avant? C'était en projet. Je m'étais toujours dit: «Il faut faire une newsletter». Si les plus grands le font, c'est pas pour rien. Si, tu as des newsletters, de toutes les grandes marques, Sephora, machin, c'est pas pour rien. Je me suis dit: «Il y a un truc à faire». Ils s'embêteraient pas. Donc je savais que je devais le faire. J'avais dû tenir, allez, 2 semaines où j'avais rédigé 2 mails, c'était parti. Ouais. Mais j'avais que mes mails, un peu d'automatisation. Par exemple, sur le téléchargement d'un lead magnet, ton mail, voilà super, ta ressource est ici, bonne journée. Mais j'avais ni campagne après pour suivre les gens, ni newsletter. Et c'était en Mmh. projet, mais par quel bout l'attraper? C'était très lointain pour moi.
Mmh. Et aujourd'hui, en quelques mots, qu'est-ce qui a changé pour toi? Ah ben aujourd'hui, j'ai des newsletters. J'ai des newsletters toutes les semaines. Donc depuis qu'on a commencé, à bosser ce bloc-là, j'ai pas arrêté. Ça me permet du coup d'être encore dans l'amélioration continue puisque forcément, c'est pareil, c'est un talent qui s'apprend l'écriture, d'aller regarder ses statistiques, les clics et cetera. Donc toutes les semaines, je suis dessus. Ouais, J'ai surtout des campagnes aussi qui partent. Donc la campagne après la VSL, la campagne après la prise de rendez-vous, la campagne après le lead magnet. Donc les personnes, je peux entre guillemets «rattraper» des prospects qui du coup n'ont pas été convaincus au mail 1, mais le seront au mail 4 et se diront: «Allez, c'est le moment pour moi». D'ailleurs, il y a des personnes qui prennent des rendez-vous, et qui me disent: «Bah, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai, ou que ton mail ou que je regarde tes posts et cetera et ça y est, là, ça a été celui qui m'a convaincu de venir. Ah bah, tiens, voilà». Ça prouve que la répétition, on ne saoulera jamais les gens, mais la répétition fait qu'au bout d'un moment, ils se disent: «Ah, ça fait un moment, Aline, j'entends, je vois, je lis. Bon allez, je vais prendre un appel avec elle». et si on revient sur ton tunnel, du coup, est-ce qu'avant, tu avais déjà mis en place un ou plusieurs tunnels? Non. Non, non, Pas du tout? c'était vraiment du bricolage. Ouais, Le je postais sur Insta, je faisais des lancements. Bon, il y avait un semblant quand même de stratégie, hein. Je faisais un lancement. De ce lancement, pendant le live, je balançais du coup, un cadeau et en gros, il se passe par appel. Enfin voilà, faut qu'on prenne un appel. Ensuite je relançais, mais je relançais à la main. Je relançais à la main, donc il y avait pas d'automatisation, il y avait pas tout ça. Même des fois, je relançais par WhatsApp. Il y a une fois, j'ai relancé, 140 personnes sur WhatsApp pendant je sais pas combien de temps, donc 140 messages. Mon compte WhatsApp sautait et j'étais spammée, j'étais shadowban de WhatsApp, faut le faire. Et ah du ouais, coup, c'était là par contre, c'était une pression. Il fallait suivre les gens, relancer sans saouler, machin. Donc là, c'était énormément de temps. Donc ça, c'était pas optimisé. Ensuite, les quelques personnes qui prenaient des appels, bon ben là, on faisait des appels longs. Bon, ça closait quand même, hein, je faisais pas zéro, mais ça closait. Mais ça closait par confiance, parce que c'était des personnes aussi qui me connaissaient. Et voilà, et on clôture, allez, c'est reparti. On recommence tout ça dans 2 mois pour retrouver une idée, pour refaire le même schéma, quoi. C'était ça mon tunnel, en gros. mmh. Tu jamais du coup créé non plus, un freebie ou quoi? Non, j'avais des fois un peu, j'avais tenté des choses, mais ça parlait pas, ça plaisait pas trop, j'avais pas de suivi dessus. C'est-à-dire que voilà, des fois je le partageais, puis des fois non, c'était Oui, pas très OK. non, très bien organisé. Du coup, en dehors des lancements et de ta prospection, est-ce que tu arrivais quand même à générer des prospects et surtout amener un volume de prospects qualifiés assez conséquent, et nouveau, constant à te connaître? Non, Non. Et aujourd'hui, non, non, tu penses que tu y arrives? oui, oui, aujourd'hui, oui, parce que du coup, bah, déjà la pub m'en ramène. Donc la pub, elle fait son travail toute seule sur des personnes que je ne connais pas ou même qui ne me suivent pas. Et puis surtout, il y a beau ça me comme j'ai, beaucoup moins besoin de passer de temps dans cette partie-là, je fais d'autres choses qui me ramènent des prospects. Je vais pouvoir faire des interventions, je vais pouvoir faire des conférences et cetera qui vont me ramener aussi des prospects et ce temps-là, je l'ai uniquement parce que j'ai un tunnel. Sans le tunnel, sans tout ça, là, je serais en train de bosser mon prochain, lancement, de stresser dessus, de passer du temps, donc j'aurais plus, en fait, cet espace-temps pour faire autre chose. Ouais, c'est ça, exactement. Tu as une vague idée, tu m'avais partagé une moyenne, je crois, ou un nombre de nouveaux prospects, qui te découvrent via la pub? Ils sont entre 100 et 150 selon les mois, à peu près. Ouais, Je sais plus exactement quel chiffre je t'avais donné, mais en général, il y a pas beaucoup de mois en dessous de 100. Il y a des mois où ça va être, au-dessus, mais c'est plutôt rare. En général, ouais, c'est entre ouais, 100 et 150, par mois. ouais. C'est intéressant que tu dises 150 parce que tu nous as parlé de 150 prospects relancés, sur WhatsApp avant. Mmh. Ça te prenait combien de temps là, en un mot, de relancer à la main 150 prospects sur Beaucoup trop WhatsApp? de temps, c'était des semaines entières. C'était des semaines entières. Ah ouais, carrément. Ah ouais, non, mais c'était tous les alors pour pas en faire trop parce qu'à un moment donné, c'est pareil, c'est fatigant. Je me fixais, allez, j'en fais 20 ce matin, 20 cet après-midi, ou j'essayais entre 30 et 50 par jour. Mais déjà faire 30 à Ouais, 50 messages ou vocaux: «Et coucou, comment tu vas?» pour quand même avoir un peu d'humain et pas avoir un robot qui le fait. ouais, Faire, 50 fois ça dans la journée, c'est pas mal. Il faut savoir que le lendemain, on recommence sur le ouais. lendemain, on recommence, mais c'est pas tout. La personne, elle répond, il faut lui répondre et donc là, c'est Ouais. interminable. Horrible. Sur une échelle de 1 à 10 en termes d'épuisement, tu te situes à combien?
sur 12. ça? 12. C'est Et en énervant, termes ouais. d'heures, si tu sur un mois, si on devait mettre un chiffre, ça représente combien en termes d'heures de gérer ça, Sur comme ça? les suivis comme ça après les lancements, on était par mois, on était à je pense que je vais y passer 20 heures par mois. 20 heures par mois, OK. Je pense, hein, En franchement, là, ouais, ouais. contraste, maintenant, si on prend la publicité qui te ramène maintenant ces Ouais, 150 prospects qui sont gérés en oui, grande partie par ton tunnel derrière, oui. heu, tu dirais que, bah, sur une échelle de 1 à 10 déjà, tu dirais que tu es à combien en termes de fatigue, ou d'effort Alors, bah, il va y avoir de juste, gérer la pub? l'effort de gérer la pub et les stats, mais c'est même pas de la Ouais, fatigue, c'est un peu, je trouve ça challengeant parce que ça va être, quel pourcentage je suis cette semaine, comment ça a augmenté, ouais, alors c'est grâce à quoi? Il y a quand même un peu, voilà, c'est agréable à faire. Donc oui, c'est un épuisant. bon challenge? Il y a quand même voilà, c'est un bon épuisement, c'est un épuisement où on sait qu'on grandit. Donc moi je Ouais, trouve que ça me booste. C'est pas la même ouais, chose, envoyer un DM, c'est envoyer un DM pour avoir un vu, ça épuise. ouais, Là, ça ouais. épuise, mais c'est bénéfique. C'est différent. Là, je vais être à 3 Ça te d'épuisement vraiment pour, voilà. Ouais. Tu dirais que ça te stimule plus intellectuellement? Ah oui, ah beh, forcément, Ouais, parce qu'après du coup quand on regarde le avant, le après, on a un autre œil, on devient meilleur, on arrive à tester des choses. Quand on remarque que ça augmente, il y a une petite euphorie qui vient derrière: «Ah ma pub elle a fait ça, je suis contente». On voit des commentaires, des réponses, des rendez-vous. Il y a un truc, on sait qu'on bosse pour soi là, c'est pas pareil. ouais, ouais et puis, de toute façon, il y aurait eu un problème si tu m'avais dit 0 ou 1 sur 10. Oui. Ça c'est un truc, que je vois, c'est que des fois, je pense certains coachs, formateurs pensent qu'en mettant en place un tunnel, la pub ou des choses comme ça, tu auras plus d'efforts à faire ou tout sera facile d'un Mmh. coup, dès la mise en place. Alors Ouais. que non, en fait. L'entrepreneuriat, c'est quand même du travail. C'est juste que ça Mmh. change de nature, au lieu de t'épuiser, et d'être vidé et que ça te stimule pas intellectuellement, tu retournes le truc et là, tu as un bon challenge comme le dit, Aline. Hem, donc aujourd'hui, tu arrives à être stimulé intellectuellement, avec le système qu'on a mis en place, avec la pub et le reste, on en parlera juste après, et à ramener, du coup, la même quantité de prospects, mais sans être vidé, sans être épuisé, quoi. C'est ça. Beh, vraiment si je devais comparer, c'est un petit peu comme si avant j'essayais de pagayer dans le sable. OK? Beaucoup d'efforts pour très peu d'avancées. Maintenant je pagaie dans l'eau, je vais vite. Il y a quand même des efforts, j'ai moins besoin de forcer. Il y a quand même des efforts, on va pas se mentir, mais un entrepreneuriat sans effort, autant pas le faire. C'est que c'est pas Ouais. stimulant, c'est qu'il y a pas de challenge, c'est qu'on essaye pas d'impacter les gens, c'est qu'on veut pas changer de vie. Ça va être, vraiment pas enfin, c'est pas ma vision à moi. Moi, je veux souffrir, je veux être dans cette douleur, mais dans cet éveil aussi. Mais du coup, chaque effort que je fais, il ramène quelque chose aujourd'hui. C'est soit j'apprends, Ouais. soit, j'ajuste, soit c'est gagnant. Mais, avant, il y avait des efforts qui étaient vraiment pour rien. C'était inutile, quoi. Donc, préparer des lives pour avoir 4 personnes connectées, ça, c'est inutile, par exemple. C'est dommage. Ah bah là, Voilà. ouais, Ça, ça c'est un effort énorme. c'est une mauvaise utilisation de ton temps, ouais. Parce que Voilà, c'est ça ça. scale pas. Derrière, tu fais rien de ce Voilà, lancement. c'est ça, c'est ça. OK, nickel. On va pouvoir du coup, finir sur le troisième pilier parce que du coup Mmh. là, on a parlé de ton offre, on a parlé, du closing. Donc là, on sait ce que tu pitches aux gens, on sait comment tu les amènes en appel, mais on a beaucoup parlé d'amélioration continue et justement, pour faire en sorte que tu puisses aller, chercher les 10 K par mois sur plusieurs mois, voire le stabiliser tous les mois, il va falloir faire cette amélioration continue via des effets cumulés et justement, c'est l'objectif du Compound Blueprint qui est le troisième pilier sur lequel on travaille. C'est ce qui fait que, du coup, tes efforts génèrent des effets cumulés. Donc là, on va pouvoir mettre l'accent sur, YouTube et la newsletter. On a Mmh. déjà parlé des emails un petit peu. Là, du coup, en fin d'accompagnement, on a pu bosser, YouTube pour que, tu puisses aller avoir une relation un peu plus profonde via tes contenus, avec tes prospects. Comment est-ce que tu vois les choses, toi? Est-ce que ça change déjà quelque chose par rapport à avant? Parce que là, pour l'instant, j'imagine que tu as publié, combien? 4, 5, 6 vidéos? Alors là, pour l'instant, il doit y avoir, ouais, en vidéo longue, une bonne dizaine. Et Ouais, je me suis mise aux shorts pour la visibilité et là, on top. est à 3-4 par semaine, donc là, c'est pareil, il doit y en avoir une vingtaine à peu près à force, pas loin, quoi. OK, OK. Est-ce que tu avais déjà envisagé YouTube, quelque part dans ton parcours? Alors je savais qu'il fallait.
Mais pareil, pour moi, c'était encore une montagne, c'était encore une charge. C'était OK. par quel bout je vais l'attraper, je veux pas bricoler. Je savais que si j'allais sur YouTube, il fallait le faire correctement. Je m'étais un peu, voilà, j'avais un petit peu suivi comment ça fonctionnait, j'observais, je réfléchissais, mais je me suis dit, c'est pas le moment, t'arrives déjà même pas à structurer tes lancements. Qu'est-ce que tu veux faire sur YouTube? Tu vas te rajouter un travail monstre. Et donc non, j'avais ni fait ma chaîne, ni commencé à créer des vidéos, parce que pour moi, il y avait derrière beaucoup de travail et je savais pas comment structurer les choses logiquement. Ouais. Qu'est-ce qui a changé là? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu faire 10 vidéos, du coup? Mais ce qui a changé, c'est que du coup, à force de les bosser avec toi, j'ai compris que bah, d'une vidéo YouTube, j'en fais une newsletter, j'en fais des reels Instagram, j'en fais plein d'autres choses en fait, j'en fais plusieurs shorts. Enfin, en fait, d'une idée centrale, on part toujours en décomposition. Mon mécanisme unique m'amène des contenus, des idées de contenu, des piliers, on va dire. Ces piliers, du coup, je vais en faire un beau script pour YouTube, pour voilà travailler ma vidéo. Mais de ce sujet-là, du coup, je vais renvoyer une newsletter. Je vais faire du coup un post Instagram qui va dire tiens, j'ai une newsletter qui va sortir sur ce sujet ou tiens, j'ai une vidéo YouTube qui sort sur ce sujet, si tu la veux, commente. Tout est relié. Donc c'est un écosystème à mettre Ouais, en place, on claque pas des doigts, ça arrive et c'est génial. Mais en ouais, attendant, il y a vraiment ce côté où d'une vidéo YouTube, je fais plein de choses. Je recycle un peu ce contenu-là. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, je m'en étais fait une montagne, mais encore une fois, c'est gérable. Et j'en reviens toujours au même point, vu que j'ai plus de temps, nécessairement, je peux toutes les semaines tourner ma vidéo YouTube, la monter, la publier, et tout se passe bien. ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est bien que tu aies formulé ça comme ça, parce que du coup, c'est bien qu'on vous amène à voir que c'est pas juste se lancer sur YouTube, encore une fois. C'est comment je me crée un système de vente au service de mon business pour pas dépendre des lancements, pour pas que ça m'épuise, pour pas dépendre de mon temps. Et comment je fais que dans ce système, en fait, chaque actif se connecte aux autres et tout est interconnecté pour former vraiment un système qui va être pérenne sur le temps. Donc là, comme tu as expliqué, ce que je vous apprends, c'est que YouTube doit être relié à votre canal court, donc Instagram ou LinkedIn, mais aussi du coup à la newsletter. Et en fait, à travers une vidéo, avec une vidéo YouTube, on peut faire beaucoup de contenu. On peut en faire 2 contenus courts sur Insta, on peut en faire 2 newsletters et encore là je dis 2 mais ça peut être 3 ou Mm. plus. Et en plus, il y a l'IA qui est arrivée, donc avec Claude, on peut vraiment démultiplier ça. Et souvent, la majorité des coachs, des formateurs pensent que YouTube, c'est juste un canal à côté, un truc à faire Mm. en plus. Mm. Mais si tu y réfléchis en cascade, YouTube, ça devient le seul truc que tu bosses dans ta semaine pour derrière que ça devient du coup tes posts sur Insta, ta newsletter, etc. Donc si tu y penses comme ça, derrière, ça nourrit tout ton système. Exactement. Est-ce que ça a changé? Est-ce que déjà en 10 vidéos, c'est quand même un début de chaîne YouTube. Est-ce que tu sens qu'en 10 vidéos déjà, ça change quelque chose pour tes prospects dans la relation que tu as avec eux? Oui, comme encore une fois, plus de confiance, puisqu'on te voit sur un autre canal. C'est une autre façon de faire, puisque forcément, c'est un format plus long, donc plus le temps de parler par rapport à un contenu court Instagram ou une story. Donc il y a vraiment ce côté où je peux partager les choses, où je peux aller vraiment leur apporter des prises de conscience, de la réflexion. Donc moi déjà, je m'éclate sur ce canal parce que j'ai plus de temps, et il y a vraiment ce côté confiance qui va venir. Et je sais que voilà, la chaîne est grandissante, la chaîne est naissante, donc faut laisser aussi le temps aux ajustements de se faire et que la chaîne grandisse. Mais déjà, je sais que les personnes qui voient les vidéos, qui suivent à chaque fois, j'ai des retours où elles me disent ah, t'as sorti ta vidéo YouTube, je vais aller la voir. Et je sais qu'elles sont Mmh, derrière, elles suivent et elles dorment pas, quoi. Elles sont au courant de ce que, voilà, elles écoutent ce que je dis et ça, c'est intéressant. ouais. Est-ce que tu as déjà eu, le moi, il y a un certain seuil où je sais que la chaîne YouTube, fonctionne, bien, commence à me ramener ce que je veux en tout cas. C'est quand, au début de l'appel, il y a un prospect qui me dit: «Ah, j'ai vu plusieurs de tes vidéos YouTube». Est-ce que tu as déjà eu ça déjà ou pas encore? Alors, j'ai pas encore eu, pour l'instant, alors pas en appel, mais j'ai eu sur des DM Insta où j'ai eu Mmh. quelques personnes qui m'ont dit ah, je vais vite aller voir ta vidéo YouTube quand je le mets par exemple en story. Ça y est, la vidéo vient de sortir, tu peux aller la voir. Eh bien, elles font l'effort de m'envoyer un message pour me dire je vais aller la voir, c'est toujours tellement pertinent, ah, j'ai trop hâte qu'elle sorte. Ou voilà, j'ai eu quelques personnes différentes sur Insta Ouais. qui m'ont montré leur engouement.
Ouais, ça c'est trop cool parce que ça montre qu'en Ouais, fait, dans ta pipeline, les prospects sont en train d'avancer et que leur réflexion est en train de maturer quoi, jusqu'au moment où elles seront prêtes à arriver en appel et derrière, tu auras juste à confirmer si c'est un bon fit ou pas pour ton c'est accompagnement. ç c'est ça. Hem, on va terminer ce pilier par les chiffres et ensuite on parlera d'un autre sujet important. Est-ce qu'avant, tu dirais que tu suivais, tes chiffres? Pas bien, pas du tout. Je savais, forcément je déclarais mon URSSAF donc logique, je savais combien j'avais encaissé, mais il y avait pas je savais juste mon CA. Je savais pas les prospects, je savais pas, les KPIs et cetera sur, les ouvertures de clics et tout ça, j'avais, aucun suivi là-dessus. Grosse Mmh. bêtise d'ailleurs. Hem Et aujourd'hui, du coup, là, tu m'as envoyé tes chiffres, donc tu les suis. Via les relectures, qu'on a chaque semaine, je sais que tu les suis aussi parce que du coup, on a pas mal Mmh. fait le point sur tes chiffres, pour l'amélioration continue justement. Heu, est-ce que t soit toi, ça t'a donné envie de continuer à suivre tes chiffres en autonomie et qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, bah, déjà, ça m'a apporté, beaucoup de compréhension, encore une fois, de mes chiffres, puisque forcément, on les suit ensemble. Donc, que ce soit les chiffres de la pub, le CA, les nouveaux leads dans le tunnel, le taux de closing. Avant, je connaissais pas mon taux de closing. Je le connais parce que, du coup, je l'ai calculé parce que, je me suis dit: «Beh, attends, il est de combien mon taux de closing? Je sais même pas combien j'ai fait d'appels ce mois-ci». Je sais pas, je ne savais rien. Je me contentais de me dire: «Bon, bah, on appelle, on essaye et on voit la suite». Là, maintenant, bah, du coup, j'ai un recul sur tout. C'est-à-dire que le mois où il y a une coquille, je le vois et je peux ajuster. Ça change tout parce qu'on voit pas les variations quand on suit pas ces chiffres. Quand on suit que le chiffre d'affaires, super, mais ça se trouve, il y a un mois, tu as 4 fois moins de prospects qui sont rentrés dans le tunnel. Si tu pas au courant, c'est pas bon. Là, C'est maintenant, du ça. coup, je peux ajuster tout de suite. Donc si je remarque, ah bah tiens, pourquoi il y a moins de prospects, je vais regarder, ça se trouve, j'ai un bug de paiement sur Meta Business et ma pub est arrêtée. On sait jamais. Au moins, tu t'en rends plus compte. Des petites choses comme ça. Et surtout, je vais suivre la progression, je vais suivre les évolutions. Donc, je vais suivre en général, je suis donc les nouveaux prospects, tous les leads qui sont rentrés dans le tunnel. Je vais suivre donc les stats de pub, etc. Je vais suivre bon, mon chiffre d'affaires, c'est logique, le nombre d'appels que j'ai eu, le nombre de clauses. Et après, qu'est-ce que je suis à côté? Oui, je vais suivre de l'autre côté tout ce qui va concerner les clics, les ouvertures d'emails, les pourcentages, etc. Pareil pour tester des choses et voir si mes mails s'ouvrent mieux ou moins bien. Et donc, voilà, après toutes ces petites datas, ça fait peur souvent quand on parle de ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire: «Ah ça me saoule». Non, c'est pareil, c'est un jeu. En fait, si, à un moment donné, si on le fait pas, bon, ben, faut le faire faire à quelqu'un dans ces cas-là, mais ça fait partie du métier. Si on ne suit pas ces chiffres, on ne scale pas, on ne grandit pas. Donc voilà, il y a des Mmh. choses aussi, il faut s'en rendre compte. T'as pas fait comme si tu disais: «Je veux pas payer d'URSSAF». Bon, bah, à un moment donné, tu es obligé, donc fais-le. Là, c'est Ouais, pareil, faut le suivre. Mais quand on le fait en se disant: «Tiens, où j'en suis ce mois-ci? Comment je peux optimiser? Comment je peux travailler? Je vais m'améliorer, ça va être cool». Ça devient un jeu et du coup, suivre ces chiffres, on le fait régulièrement et puis voilà, ça va vite, hein. Moi, je prends un quart d'heure pour le faire, c'est pas non plus, une journée entière, hein. ouais, c'est ça Mmh. et surtout, en fait, ça peut t'amener les premières fois et ensuite, bah, ce que tu as expliqué, c'est, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que derrière un chiffre d'affaires, un objectif en tout cas, il y a des, métriques intermédiaires. C'est-à-dire que, un chiffre d'affaires, c'est ce qu'on appelle un output, c'est ce que tu attends comme, résultat à récolter. Mais en fait, pour récolter, il faut semer et justement, si tu ne mesures pas, tout ce que tu sèmes, ce que tu arroses et cetera, comment tu veux savoir, si Mmh. tu es en mesure ou pas de faire le chiffre d'affaires? Parce qu'en fait, derrière le chiffre d'affaires, ce qu'on a vu sur cet enregistrement, c'est que derrière le chiffre d'affaires, il y a des calls à closer. Pour amener des calls, il faut des prospects qualifiés et que ces prospects, consomment tes emails, des vidéos YouTube, des contenus et cetera pour qu'ils aient de plus en plus confiance en toi et pour avoir ces prospects-là qui te découvrent parce que tu vas pas aller prospecter, comme faisait Aline avant pendant des semaines sur WhatsApp, ou au pire te faire bannir, bah, il faut faire des actions qui sont plus scalables, qui sont, plus écologiques en termes d'énergie pour toi. Donc tu vois, en fait, il y a plein d'étapes intermédiaires et ces étapes intermédiaires doivent être mesurées aussi. Parce qu'en Mmh. fait, il suffit que tu mettes en place un tunnel, tu te dis: «OK, vas-y, je vais mettre en place un tunnel VSL comme Aline» et le jour où ça marche pas, tu sais pas si c'est
la page de capture, si c'est la VSL en elle-même, si c'est un mail dans une séquence mail, si c'est ton offre carrément, parce que du coup, tu sais pas Mmh. différencier et la valeur perçue de ton offre, elle est éclatée au sol. Tu peux avoir le meilleur tunnel possible si ton offre, elle n'est pas optimisée, c'est-à-dire elle n'est pas assez sophistiquée par rapport à ton marché, ça convertira pas. Donc toutes ces Mmh. étapes-là sont à mesurer. Et c'est ce qu'on fait avec tous nos clients. On va finir maintenant. Merci pour tous ces détails, Aline. Peut-être sur la posture. Est-ce que tu arrives à voir, toi, de ton côté, en 6 mois, si tu as ta posture qui a bougé un petit peu? Complètement. Complètement parce qu'avant je me sentais toujours en train de bricoler, de faire des trucs brouillons et je savais ce que je faisais, j'avais confiance, et cetera dans ce que je faisais, je me sentais pas, ni nulle ou autre, c'est pas tellement ça, mais c'est que je me disais: «Franchement, je j'arrive pas à construire un vrai truc». C'était tout le temps brouillon et je me sentais pas vraiment, dans l'amélioration, je me sentais toujours en train de me dire: «Voilà, chaque mois est un renouveau, on va tester autre chose, on va faire», mais j'ai aucun visu sur l'avenir, je sais pas où ça me mène, je sais même pas si c'est, améliorable, j'en sais rien et c'est vraiment ce flou qui est parti. C'est ce flou et ce qui fait que, beh, du coup, là maintenant, enfin, voilà, je maîtrise beaucoup plus de choses. C'est-à-dire que si demain faut, je sais pas, déléguer la pub, encadrer, admettons, on prend cet exemple-là, faut déléguer la pub, bah, je vais pouvoir suivre la personne et comprendre ce qu'elle me dit. Quand on va parler des chiffres, je vais avoir un regard dessus, un vrai regard. Pas juste dire: «Oh, je sais pas, je t'écoute, hein, si tu dis ça, peut-être que tu le sais mieux que moi». Bah non, en fait, je comprends tout. Si je parle demain à un copywriter, je vais dire: «Attends, du coup, OK, l'objet, machin, tout ça, fais voir les taux, les clics et cetera». Je vais pouvoir avoir un vrai regard dessus. Donc, je sais que on peut pas être le meilleur dans tous les domaines, on peut s'améliorer partout, mais par contre, même ne serait-ce que le jour où il y a besoin de déléguer quelque chose, je peux encore suivre et avoir un peu voilà, le lead sur, chapeauter un peu tout, parce que je comprends les choses. Je sais où je vais, je me dis pas, «Oh, qu'est-ce qui va se passer d'ici décembre? Je sais pas où je vais». Ah, je sais exactement où je vais en décembre, là. Je sais exactement ce qui va se passer, mais moi, alors on n'est jamais sûr de rien, mais je sais exactement comment ça va se passer. Ce que vont m'amener les pubs en moyenne, ce que vont m'amener du coup comme appel, comment je vais gérer mes appels. Enfin voilà, j'ai du recul. Tu arrives à te projeter, enfin, moi j'appelle ça en rétro-ingénierie. En gros, on part de la fin, combien de ventes je veux, et ensuite, par rapport à mon taux de closing, combien d'appels, combien de prospects, combien est-ce que je dois publier de posts et investir en pub en complément aussi, quoi. Donc tu arrives à Oui, faire ça, oui, c'est ça. Du coup, je pars top. de ce que je veux, qu'est-ce que je dois faire dans l'année, et je fais tous les mois du coup des points, qu'est-ce qui reste, comment on fait. Et du coup, comme ça, on peut faire les ajustements réguliers. Et donc, ce qui fait que là, pour l'instant, l'année 2026 est plutôt bien partie. Mmh. Top. J'ai une autre question maintenant. On a beaucoup parlé de mon accompagnement. Est-ce que tu avais suivi d'autres accompagnements avant ou c'était ta première fois? Non, j'en avais suivi d'autres. Pas exactement les mêmes choses, mais j'en avais suivi deux autres auparavant. Ouais, ouais. Est-ce que tu arrives à voir des différences ou des similitudes? En quoi cet accompagnement était différent pour toi cette année? Alors, je vais comparer surtout, alors pas le premier parce qu'il y a aucun rapport, donc ça serait pas comparable, bien que sur la forme ça serait comparable, pas sur le fond. Sur la forme déjà, en général, dans la plupart des accompagnements, on doit rentrer dans une case. C'est-à-dire qu'on nous donne une méthodo, débrouille-toi avec. Elle est pas adaptée à toi. Il y a pas de suivi, il y a pas d'amélioration, c'est tu apprends. Tu apprends, tu mets en place pendant l'accompagnement, super. Si tu as des questions, fonds-toi dans la masse des 450 personnes présentes en live quand tu n'as pas la parole. Et puis voilà, moi je me souviens avoir passé des lives où j'écoutais d'une oreille, mais voilà, je coupais la caméra, je coupais le son parce que c'était inintéressant. Jamais ça pouvait parler d'un sujet concret. Et les quelques fois où tu veux poser un peu une question, c'est mais oui, mais regarde dans le module, fais et puis tu verras. Voilà, c'était souvent ça. Donc déjà, s'il y a un truc sur lequel ça a été différent, c'est la forme et le suivi. C'est-à-dire que là, c'est personnalisé. C'est-à-dire que mon analyse de pub, c'était mes stats à moi et ton regard sur mon travail. C'était pas une pub, faut que ça fasse X%. Non, c'était attends, t'es à tant de pourcents. Essaye de changer cet angle-là, on verra la semaine pro. Pareil sur mes emails, le copywriting, les retours de Morgane sur le copywriting, c'était
on prend ton mail. C'est pas, il faut que l'objet soit comme ça, super, rentre dans la case. C'était, tiens, ton objet à toi, je le modifie, je t'aide à comprendre. Donc déjà, ça, le côté personnalisé, c'est ce qui fait qu'on s'améliore beaucoup plus vite et beaucoup plus déjà. Surtout, même dans le contenu, c'est complètement adapté aussi, encore une fois, à nous, puisque en fonction du tunnel, je pense que peut-être que tout le monde n'a pas fait YouTube, peut-être que tout le monde n'est pas sur Insta, d'autres sont LinkedIn. C'est vraiment chacune et chacun un petit peu notre sauce. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est adapté à nous vraiment. Ça, pour une fois que c'est pas du bullshit, ça, faut quand même le souligner, quoi. Ouais. Et tu m'as dit un truc intéressant, tu m'as dit que je te donnais pas les solutions, mais que je te faisais Ah oui. comprendre les solutions. Tu pourrais résumer ce que ça veut dire pour toi? Ah bah déjà ça change tout parce que en fait si c'est pour que tu prennes la main sur le truc et que tu le fasses, génial, je vais avoir des résultats, puis le jour où tu disparais, forcément à un moment donné nos chemins doivent se séparer, je suis incapable de rien faire. Là où c'est différent, c'est que tu challenges, même dans toute l'équipe, on est toujours challengé. C'est pas: «Tiens, je vais rédiger ton mail» ou «Tiens, je vais prendre ta pub», c'est: «Regarde, qu'est-ce que tu comprends à travers ça? Qu'est-ce qui a pu planter? Je t'aide un peu parce que j'ai ce regard-là et que je suis ton mentor, je t'aide à comprendre. Maintenant que tu as compris, tu penses que tu peux faire quoi? Fais un essai, je te le corrigerai. Donc tu nous guides là-dessus, mais tu réponds pas pour nous. Et ça change tout. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je vois une stat de pub, je sais, toute seule, me dire: ah ok, là Kevin m'alerterait, attention, ce taux-là, il est pas bon. Qu'est-ce qu'il te dirait de faire? Il te conseillerait de faire ça. Même dans mes mails, j'ai la petite voix de Morgane qui est toujours à côté de moi maintenant, qui me dit: mais va à l'essentiel, arrête de mettre cette phrase. Et donc du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on apprend, on grandit, mais on sait faire aussi après par nous-mêmes. On sait comprendre. Et justement, du coup, imaginons que là, j'avais quelqu'un qui hésitait à rejoindre l'accompagnement. Il a juste quelques questions euh, et que je le renvoyais vers toi. Tu lui dirais quoi? Mmh. Ça dépend sur quoi il hésite. Ça dépend sur quoi il hésite, mais franchement, pourquoi hésiter? Parce que, Ouais. il y a quand même quasiment la certitude d'avoir des résultats, j'ai envie de dire, vu que c'est adapté, c'est personnalisé et que en plus, encore une fois, tu prends pas les gens pour les prendre, tu vas prendre des personnes que tu peux aider. Donc si la personne, tu lui proposes l'accompagnement, c'est qu'elle fait que ça fait sens et que tu vas pouvoir l'aider. Donc déjà, à partir de là, bon, on n'est pas dans une espèce de truc de gourou là, qui va vouloir prendre 7 000 personnes par mois, pour faire du chiffre et qui s'en fout des gens. Donc déjà là-dessus, d'être rassuré. Et après, je pense que ce qui fait en général peur aux gens, c'est l'investissement financier, on va pas se le mentir. Les gens vont se dire: «Ah, et si j'arrive pas à refaire de l'argent derrière grâce à cet accompagnement?» Franchement, faudrait vraiment, je pense, rien faire pendant 6 mois et dormir en live pour vraiment pas faire de résultats. Vraiment. Parce que je ne pense pas être plus intelligente que les autres. Je pense pas avoir, le truc de plus que les autres. Si j'ai pu le faire et je suis pas la seule, hein, on a tous des résultats, tous et toutes. À un moment donné, ça marche, quoi. Donc, hésiter, pourquoi? Pourquoi? Pas trop besoin. Hmm. La seule chose où je mettrais des nuances, moi, c'est des résistances. Parce que du coup, tu es coach, du coup, tu coaches en tout cas sur le mindset. Ce qui fait que pour moi, tu as moins de résistance, donc Oui. tu as avancé vite. C'est la seule nuance que je pointerais Mmh. ici pour être 100% honnête. Et du coup, parfois, ce qui fait que certains membres avancent à leur rythme, en tout cas, c'est aussi ces résistances-là, le temps qu'on arrive à les faire sauter. C'est pour Mmh. ça que j'ai recruté aussi Thibaut, que tu connais, qui est dans l'équipe et qui intervient une fois sur la partie mindset. On pourrait penser que le mindset, c'est bullshit. Moi, c'est ce que je pensais il y a 4 ans. Et pourtant, aujourd'hui, j'y crois parce que j'ai compris que derrière le mindset, derrière le mot mindset, qui est beaucoup galvaudé dans Mmh. l'entrepreneuriat, il y a de vraies méthodes basées sur de la thérapie comportementale, la Mmh. psychologie, etc. Donc voilà, moi, la seule nuance ici, c'est les membres qui avancent un peu moins, ou en tout cas un peu moins vite. C'est juste que ils ont, elles en tout cas, parce que la majorité sont des femmes, ont des résistances qui sont toujours inconscientes. Mmh. Et parfois, suivant la résistance, c'est un petit peu dur à bouger. Oui, Mais si déjà on arrive à les faire bouger sur ça, ça amène des bénéfices exponentielle dans leur vie pro et parfois perso aussi. c'est ça. Top. Et du coup, tu parlais du fait de rentabiliser l'investissement. Toi, est-ce que ça a été rentabilisé? Ah Et beh, en combien de temps? tout de suite, puisque du coup, déjà,
En février, j'avais pu commencer à mettre. Donc, nous, on a été ensemble le 15 janvier, je resitue. Les 15 premiers jours, tout de suite, on a carburé dès le début. Donc, j'ai travaillé le mécanisme unique. Je pense dans la première semaine, 15 premiers jours, déjà, j'avais abouti sur des choses. Là-dessus, tu m'avais conseillé certaines choses et j'avais fait les appels du coup pour un peu pitcher mon nouveau mécanisme pour voir comment il plaisait. Et ben, ça avait déjà closé. Donc déjà, fin février, il était remboursé, l'accompagnement. Et après, là, laisse tomber. En mars, c'était le dieu sur Terre. C'était parti, quoi. Donc ouais, non, déjà, je vais dire en un mois pour donner vraiment au sens large. Mais ouais, du coup, en un mois, déjà, c'était plié. Je reviens sur une question que je t'avais posée, que j'aime bien poser pendant l'appel de candidature. Je t'avais demandé en quelques mots à quoi ressemblait ton business idéal dans 12 mois, donc en janvier Ouais. 2027. Tu Mm. m'avais dit que tu voulais avoir un tunnel et un parcours de vente clair, parcours d'achat Ouais. clair pour ta cible. Attirer une cible qui a un peu plus de moyens, donc un peu moins Ouais. débutante. Euh, Avancer vers ton objectif de 90 000 euros de chiffre d'affaires signé ou encaissé, je sais plus. Tu voulais du temps pour d'autres projets. Tu voulais avoir 2 semaines en décembre de l'ordinateur fermé. Ouais. Euh, Si là, on devait juste cocher en mode checklist ce que tu as déjà, qu'est-ce que tu as déjà? Ou qu'est-ce qui est en bonne voie? Alors, soit c'est fait, soit c'est en bonne voie. C'est-à-dire que le tunnel, c'est bon. Il est forcément en constante amélioration, mais franchement, il fait ses preuves aujourd'hui. La cible, pareil, c'est bien, parce que du coup, je vois bien la différence dans qui j'attire, dans les mots que je vais utiliser, etc. Donc, pareil, c'est toujours en amélioration, mais quand même, on a bien coché le truc. Le chiffre d'affaires, on est bien parti, puisque pour l'instant, je suis au-dessus de mon objectif par mois. Donc, on est, voilà, on se rendort pas, mais il me manquerait plus que 10 clientes d'ici le 31 décembre. On est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les 2 semaines en décembre, elles sont prévues, elles sont validées. Je les ferai, j'en suis sûre, donc ça, c'est certain. Plus de temps, j'en ai, puisque là, par exemple, le vendredi, je vais dans un parc d'attractions, je travaille pas, voilà. Là, tout à l'heure, je vais voir des amis, je travaille pas. Ce matin, j'ai eu la flemme de me lever, bah, je me suis pas levée, j'ai dormi un peu plus longtemps. Donc le temps, clairement, ça y est, c'est bon, c'est coché. Je travaille quand même, hein, bien sûr, mais on va pas, je vais pas mentir, dire qu'en 2 heures par semaine, tout est fait. Mais par contre, je me lève moins tôt, ça c'est sûr. Et ensuite, qu'est-ce que c'était d'autre? Donc ouais, le chiffre, le nombre de clientes. Ah oui, faire d'autres projets à côté. Bah oui, parce que du coup, à côté, j'avais comme challenge en 2026 d'être coach référente dans d'autres accompagnements parce que ça me booste, ça me passionne de travailler avec d'autres équipes. C'est fait. J'interviens dans 4 accompagnements différents avec des univers différents. C'est que des rencontres de folie et des personnes avec qui maintenant j'ai noué des liens. Enfin, c'est génial. J'ai été reconduite du coup parce que forcément j'ai plus de temps pour eux. Je voulais lancer mon premier séminaire. Il est en cours, il sera en novembre, donc ça y est, c'est lancé, il y a déjà des places de vendues, donc c'est fait. Et je voulais, attends, qu'est-ce que je, oui, une autre offre que je voulais développer pour faire la suite en fait de Métamorphose, que du coup les personnes puissent après continuer de travailler avec moi. Ouais. C'est fait aussi, c'est lancé. Et donc du coup, il y a beaucoup de choses qui sont cochées. J'ai dû me rajouter des objectifs pour que l'année quand même soit savoureuse. Ouais. Le système t'a libéré trop de temps, J'ai trop de temps c'est maintenant. ça? Voilà, je peux faire Ouais, trop de c'est choses. l'inconvénient. Désolé pour ça. C'est ça, voilà, désolée, à Euh, côté, j'ai eu une vie trop épanouissante. ouais. Euh, Top. Si tu devais résumer du coup en une phrase, le truc dont tu étais le plus fier là sur ces 6 derniers mois, c'est quoi? Le truc dont je suis le plus fière, c'est que bah, j'ai pu vraiment mettre la structure que j'attendais. Je pense que c'est le truc que je t'avais dit quand on s'était écrit au tout début, c'est j'ai pas de structure. Je vais à droite, à gauche, je sais pas où je vais. J'ai pas de visibilité. Le truc tourne pas si je dors. Et c'est ça dont je suis super fière parce qu'aujourd'hui, j'ai appris plein de choses. Je maîtrise plein de choses. Et je comprends. Et du coup, voilà, j'ai mis plein de petites graines partout. Et ça commence à bien, bien, bien pousser. Et ça, c'est cool. Top, nickel. Bah, je suis content pour toi. Écoute, on va clôturer sur ça. C'était Oui. un plaisir de t'accompagner, Aline. Et Plaisir partagé, rien tu dit le sais. que, rien dit que nos routes ne se recroisent pas dans Oh non. dans les mois ou les années qui arrivent. Si toi, qui nous regarde, tu es intéressé par l'accompagnement, tu souhaiterais avoir la même trajectoire,
les mêmes transformations qu'Aline, adaptées à toi. Je te mets les liens en description. À bientôt, Aline. Merci Oui, encore pour ton merci à toi. intervention. Avec plaisir. Salut. Salut.